Je pose une question, les amis, ici. Que serait notre gastronomie française sans le beurre, hein? Ça, c'est une belle question. Alors, si vous demandez ça à un Marseillais, il vous dirait l'huile d'olive. Évidemment. Mais vous allez vers la Normandie. Mais si on va vers la Normandie, elle ne serait pas grand-chose. Et la Bretagne, que dire? C'est vrai qu'on a quand même 3 beurres en France qui bénéficient de l'appellation d'origine protégée. Il y a le beurre du Poitou, il y a le beurre AOP de Bresse et puis le beurre de Normandie, le beurre Normand-d'Isigny. Et pour en parler et pour en manger, nous accueillons Jean-Pierre Saliot, maître beurrier de l'appellation d'origine protégée d'Isigny-sur-Mer. Bonjour, maître. Bonjour Laurent. Maître beurrier, mais quel beau métier, quel joli nom quand même. Tout à fait. Vous l'avez mis en gros sur votre carte de visite, j'espère, hein? Oui. Hein, on est d'accord. Alors la Normandie, c'est quand même le terroir du beurre. Il y a une belle histoire du beurre autour de la Normandie. L'appellation beurre d'Isigny, elle comprend combien de communes à peu près? 193 communes. D'accord. Vous faites du beurre depuis combien de temps, Jean-Pierre? Depuis l'âge de 14 ans. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier? Vous le connaissez bien, le beurre de Normandie? Le beurre de Normandie, c'est la tradition. La tradition est toujours la tradition. Donc l'appellation d'origine protégée a été obtenue en 1988. Et bien sûr, nous avons une zone géographique qui est extraordinaire, située dans la baie d'Évé. Et si on la regarde de près, elle ressemble à un croissant. Elle vient contourner la mer qui est juste à côté. Et les embruns nous ont apporté plein de belles choses, des oligo-éléments sur l'herbe. Et bien sûr, cette herbe-là, on va la faire manger à nos vaches. Et derrière, avec un bon produit, on doit fabriquer un bon beurre. Ça ressemble à un croissant, un joli croissant au beurre alors. Tout à fait, tout à fait. On est en plein dedans. Alors pour faire du beurre, il faut du lait, bien entendu. Dites-nous, tiens, un petit peu le ratio, nos auditeurs ne le savent pas forcément. Combien de litres de lait faut-il pour faire un kilo de beurre, par exemple? Alors on va partir d'un bidon de 20 litres. C'était l'unité qui était très connue. Les 20 litres de lait, on va les passer dans une machine qui s'appelle une écrémeuse. Et le but, c'est de sortir d'un côté le lait écrémé à raison de 18 litres. Et on va sortir donc 2 litres de crème. On est parti à 41 pour 1000 sur le lait. Et on va sortir de la crème à 41%. Et derrière cette crème-là, après bien sûr l'avoir faite maturer lentement, en respectant tout le développement de cette flore microbienne, de l'ordre de 18 heures à des températures qui sont plutôt vers 15-16 degrés. Et derrière cette crème-là, elle va donc rentrer le lendemain, après cette maturation lente qu'on appelle, elle va donc rentrer dans la baratte. Et j'ai donc dit 2 litres. Et 2 litres dans la baratte, je vais donc pratiquer le barattage. Hein, c'est le... Et oui, vous êtes venu avec votre baratte. Alors allez-y, barattez, vous occupez pas de nous s'il faut baratter, parce que comme vous le dites, c'est une étape importante du beurre. On va faire du beurre en direct ici au salon du Made in France, porte de Versailles. Une vraie belle baratte traditionnelle en bois, Olivier Pouls. Oui, ça ressemble en fait à une espèce de tonneau, et puis dedans il y a un moulin qui tourne avec des pales, et petit à petit la crème durcit et devient du beurre. Il y a un orgue à musique. C'est vrai, c'est un petit orgue de barbarie, mais ça fait du beurre, ça chante le beurre. Ça chante le beurre. Le barattage, c'est une étape importante, Jean-Pierre, mais il y a une autre étape importante que les gens ne connaissent pas forcément, c'est le malaxage. Ah oui, alors le malaxage, donc on va le pratiquer après l'obtention du beurre. Et c'est très important cette étape-là, c'est de rendre le produit le plus homogène possible. C'est ça, qu'il soit bien souple. Vous avez un mot en Normandie d'ailleurs pour dire ça, non? Pour malaxer? Non, pour dire la texture du beurre. Vous dites qu'il est souple, c'est ça? Il est souple, ouais. Il est souple, voilà. Il a une coupe franche, il est homogène sur la tranche, il présente un produit, on va dire un produit gourmand, quoi. Alors il faut rappeler que c'est fait 82% de matière grasse pour le beurre doux. Il y a donc 16% d'eau, et ça c'est la législation qui le permet, et il y a 2% de non gras qu'on appelle, c'est-à-dire protéines, lactose et sels minéraux. C'est ça, et quand on veut faire du beurre clarifié, on va faire chauffer ce lait, et on va retirer le petit lait justement pour avoir un beurre qui se conserve plus longtemps. Vos commandements, tiens, pour choisir un bon beurre, il y a la couleur déjà, Jean-Pierre. Oui, alors la couleur, vous savez qu'on l'obtient, la couleur elle est attachée par un système de pigmentation aux globules gras. Alors, je vais expliquer rapidement. Donc, le lait, vous le trouvez d'une couleur, on peut dire blanc, un peu plus blanc, enfin, plutôt ivoire. On va passer à la crème. Non, on a un ivoire qui est déjà bien teinté parce que on a déjà concentré la matière grasse. Et comme la pigmentation est attachée et collé aux globules gras, donc c'est une logique. Et comme de 2 litres de crème, je vais sortir 1 kg de beurre, donc je vais encore à nouveau concentrer cette matière grasse, ces globules gras, et en même temps je concentre la couleur. Il en parle bien, hein. C'est précis tout ça, hein. Olivier Pouls. Le débat entre le demi-sel breton et le beurre doux normand, votre cœur penche vers où?
Ben écoutez, Le doux. le doux, bien sûr, parce qu'on est de Normandie, mais la tendance aujourd'hui, Non, bien sûr. on est parti sur le sel. Également. c'est délicieux. Le demi-sel, on précise bien le demi-sel. Et rien ne sert de le saler, pas plus de 1% à 1,5%. Pas 3. 3, ça s'appelle du beurre salé. Et nous, comme notre beurre, il a des saveurs exemplaires, on veut surtout pas les masquer par le sel. Je vous félicite, il est délicieux, Jean-Pierre. Je suis en train de le goûter, je goûte le doux, mais c'est vrai qu'il y a un grand débat entre le doux et le beurre salé. Eh bien, merci d'être avec nous, Jean-Pierre. On va le déguster avec du miel dans un instant. Moi, Merci. j'adore une tartine de beurre avec du miel. Arnaud Montebourg est en train d'arriver avec son miel. David Radgeber est là pour nous faire une recette en direct. Comment acheter Made in France? Comment bien manger Made in France? On revient au salon et on en parle juste après ça.